Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous évidemment très bien. Amis vierges, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller jeter un œil à vos messages pour ce premier mois de l'année 2025. Dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, le professionnel, les activités d'autre part, un petit message dans le domaine matériel financier et un message complémentaire. Donc pour vous, pour ce premier mois de l'année, année 2025 que je vous souhaite évidemment heureuse avec la concrétisation voilà, des projets qui sont les vôtres, de vos ambitions, quelles qu'elles soient, et quel que soit le domaine, la santé, le sentimental, le professionnel, le financier, etc. Les vierges, on garde à l'esprit qu'on est sur YouTube, ceci dit, on est sur une guidance générale. Je vous invite donc, comme toujours, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On est parti les vierges pour ce mois de janvier 2025. Janvier 2025 pour les vierges. Allez, c'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie de la justice. La justice, bon, on connaît, vous le savez, la justice, c'est l'aspect légal, l'aspect officiel, l'aspect tribunaux, l'aspect des actes officiels. L'aspect de la justice, alors on n'est pas forcément en train de traîner dans les tribunaux ou en train de procéder à des actes officiels, mais ça peut aussi être la justesse des actions que l'on entreprend notamment. La justice, ça peut être la vérité également, la vérité, rien que la vérité, les décisions qui sont rendues, alors les décisions, les verdicts notamment, les décisions qu'on prend aussi. Alors, la justice de l'univers, la justice divine, allez savoir, on va voir. Allez, ici c'est réglé. Dos de deck, on nous parle de chance sur le long terme. Alors, c'est intéressant ça. Si on est effectivement dans l'attente d'un verdict, d'une décision, c'est très très bien d'aspecter. D'accord, l'énergie de l'éléphant, c'est l'énergie de la chance sur le long terme. Si c'est vous qui êtes en train de procéder à des actions justes, d'agir pour le juste, à faire ce qui est juste, en tout cas, vraisemblablement, les perspectives sont plutôt heureuses sur le long terme. On va parler de viabilité et de durabilité de la chance. Ok, c'est pas mal du tout cette histoire. On continue. Allez, la justice, l'éléphant, des énergies fortes déjà pour commencer. Ouais, la preuve que le travail paye, la carte de l'araignée. L'araignée, c'est la persévérance. C'est la persévérance dans laquelle vous êtes ou vous avez été, dépendant de chacun de chacune. C'est votre persévérance, votre détermination finalement, mais c'est aussi votre stratégie, c'est votre analyse d'une situation. Carte de l'araignée, ruse et stratégie. On se met dans les bons petits coins de la maison avec la carte de l'araignée pour réussir à avoir un verdict qui soit en notre faveur. Si on est dans des actions justes, dans la justesse de quelque chose, on a fait preuve de persévérance, on a été au bout, on a été stratégique également. On nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est votre investissement dans quelque chose. On parlait de persévérance tout de suite, et là, on parle de votre investissement. D'autre part, je me suis investi, je m'investis en vue de pouvoir générer argent, richesse, abondance, quel que soit le domaine, d'accord ? La chance, de façon à pouvoir apporter, ramener la chance, j'ai envie de dire, dans votre vie. Bon, normalement, on n'est pas trop mal. De l'argent sur le long terme, de l'argent durable, de l'argent viable. Ouais, on est sur une énergie très jolie pour démarrer. On va voir la suite. Les vierges, vous voyez bien, c'est parti, on y va. Alors, le papillon, la carte de l'harpe et la carte du soleil. C'est très bien, très bien, très bien, ça me plaît. Thématique émotionnelle, on commence avec le papillon. Papillon, croissance et évolution.
Votre croissance, votre évolution, la croissance, l'évolution de quelque chose, d'une relation, voilà, de ce que vous voudrez, croissance, évolution, bonheur, joie, abondance et harmonie. Donc évidemment, une première ligne géniale. Croissance, évolution, harmonie, il y a quelque chose de vibrant, quelque chose d'harmonieux et on parle de joie, de bonheur, d'abondance avec l'énergie du soleil. On va dire c'est un sans faute sur cette première ligne. Il y a la carte du loup, hein, il y a ce loup en tout cas sur cette harpe qui va nous parler des masques, des choses qu'on cache, des choses qui sont peut-être cachées à notre vue. Si c'est vous, là, qui êtes dans vos petits chaussons, j'ai l'impression, à mon avis, voilà, on ne le crie pas forcément sur tous les toits. Hein. S'il y a eu un verdict positif, effectivement, pour vous, voilà, on n'est pas obligé de le crier sur la place du village, notamment, etc. Harmonie, on parle de choses qui nous font vibrer, de choses harmonieuses, d'abondance, de bonheur, hein, avec le soleil, et puis de croissance et d'évolution. Alors, d'une situation, d'une relation, on va voir. On nous parle du tricoréier, on nous parle d'amour, et on nous parle du bouleversement. Bon, il y a quelque chose de très beau là, hein, qui se passe, en tout cas au niveau émotionnel et au niveau de quelque chose qui doit vous faire particulièrement plaisir. On a la fleur d'hibiscus au cœur de votre tirage. La fleur d'hibiscus, c'est l'amour. Bon, l'amour ici, il est vibrant. Si on parle effectivement de l'évolution et de la croissance d'une histoire d'amour, on est effectivement dans quelque chose de joli, d'abondant, on partage de la joie et du bonheur. On parle certainement d'un événement qui a dû avoir lieu ou qui s'apprête à avoir lieu. On parle du cyclone. Le cyclone, c'est le bouleversement. Mais c'est un bouleversement positif, c'est un bouleversement heureux qui génère une joie, hein, qui génère même une grande joie. On va parler de succès, de bonheur, de joie en lien avec un bouleversement. Alors, est-ce que c'est notre justice qu'on a eu tout à l'heure? Est-ce qu'il y a eu un verdict qui vient d'être rendu et qui vient bouleverser une situation, qui vient mettre un arrêt finalement à cette persévérance? On a vu votre persévérance dans une situation pour faire ce qui est juste, faire valoir vos droits ou avoir la justice. On a un bouleversement extrêmement heureux, on a la croissance et l'évolution d'une situation, on a de l'amour, hein, on a l'affect qui est représenté, on a des vibrations harmonieuses, clairement très jolies. Et puis on a le tricoréier quand même. Le tricoréier, c'est les peurs et c'est le stress. Les peurs et le stress, alors peut-être par rapport à ce fameux événement, s'il n'a pas encore eu lieu au moment où vous regardez cette vidéo, j'imagine qu'on est un petit peu en stress de savoir effectivement si la justice des actions, la justesse des actions ou si un verdict positif va nous être rendu et qui va nous permettre d'évoluer vers autre chose dans cet intervalle. Et évidemment qu'on peut être un petit peu tracassé. Là, c'est juste génial. Très honnêtement, c'est très joli à lire et à interpréter. Alors, voilà. C'est ça. À mon avis, on a des vierges qui sont dans l'attente des résultats finalement, soit de la justice, soit des actions justes, hein, de la justice divine, comme je vous disais tout à l'heure. On a des doutes et des espoirs par rapport à la justice, donc on est bien là-dedans. C'est pour ça qu'il y a du stress là, parce qu'à mon avis, l'événement, vous ne l'avez pas encore vécu. Donc des doutes et des espoirs avec l'araignée, hein, c'est du mental. C'est du mental comme les peurs et comme le stress. Des raisons de douter, mais aussi des raisons d'espérer. Que des actions qu'on entreprend, puisqu'on est dans la justice, hein, que des actions justes qu'on entreprend, vont payer. On parle de l'épée, on parle de quelque chose qui est pas forcément très très agréable. Hein. En soi, l'énergie de l'épée, c'est la trahison, c'est les coups bas et c'est les blessures. Donc certainement qu'on s'adresse à des vierges là qui sont passées ou qui passent par des moments qui peuvent être éprouvants, qui peuvent être difficiles, une bataille hein, dans laquelle on est. On a vu votre persévérance et on l'a vu au cours de ces dernières semaines plus que jamais. Hein. Il y a de la persévérance, il y a une lutte acharnée, il y a certainement des choses qui sont pas forcément, comme je vous le disais, agréables à vivre, mais qui font également que vous vous battez pour la justice, vous vous battez pour qu'un verdict positif soit rendu. Dans l'intervalle, on a bien compris qu'il y avait des doutes et des espoirs. Je suis peut-être dans un cas de figure de prud'homme pour certaines vierges. Hein. Voilà, je me suis sentie trahie, bafouée par mon employeur. Je suis partie en justice pour faire valoir mes droits et j'attends impatiemment que ce verdict soit rendu et donc ces doutes et ces espoirs.
On peut se battre pour ce qui est juste, hein. On va parler des activités du professionnel. Quand on parle des activités du professionnel, on va parler pour les vierges qui sont en activité, donc de ce que je vous disais, hein, de se battre pour ce qui est juste pour soi, en dépit des doutes et des espoirs. Pour d'autres vierges qui n'ont peut-être plus d'activité, qui sont peut-être même retraitées aujourd'hui, on va travailler à la concrétisation de quelque chose. Quoi que ce soit, hein, dans notre vie, on va travailler sur soi, on va travailler, on va faire des travaux, on va travailler à faire, voilà, qu'une situation se règle, on va travailler. C'est les efforts que vous allez fournir sur quelque chose, pour la justice. On nous parle de la durabilité, on avait l'éléphant là. Ah oui, c'est ça, c'est les efforts que vous fournissez. Ouais, à mon avis, vous êtes passé par un truc qui n'était pas forcément très très drôle là. On nous parle du nid de poule. On parle clairement de quelque chose qui est éprouvant. La carte du nid de poule, c'est le défi, hein. C'est le défi, c'est les épreuves qui sont sur la route, sur le chemin, et qui font que on doit relever les manches, on doit se battre. Comme je vous le disais, certainement que là, voilà, il y a des choses qui restent un petit peu en travers de la gorge, c'est possible. Mais moi, ce que je sens dans votre tirage, c'est aussi cette persévérance, cette force et ce courage, les efforts que vous faites pour faire alors valoir vos droits ou pour avoir un verdict au final qui soit positif, quel que soit le type de verdict, hein, qu'il soit légal ou voilà, je sais pas, en lien avec les efforts que vous fournissez, puisque les outils, c'est précisément ça, c'est le travail. Alors ça peut être la sphère professionnelle pour certaines vierges, mais pour les autres, c'est ce sur quoi vous travaillez. Vous travaillez à avoir une issue positive, vous travaillez à ce que un verdict positif soit rendu, et ce, de manière durable. La carte de la baleine, c'est la durabilité. On voit bien que vous vous investissez ici pour un bonheur durable, mais ça vous demande clairement des efforts et de relever ce défi. Allez, on continue avec la sphère matérielle, financière. Alors, on démarre avec l'énergie de l'écureuil. L'écureuil, c'est vous, les vierges. Alors, c'est vous qui avez un objectif, quel qu'il soit. C'est vous qui êtes peut-être bien aussi en train d'économiser pour pouvoir atteindre l'objectif que vous avez. L'écureuil, c'est l'économe, hein. On va s'économiser, on va économiser en vue de l'atteinte d'un objectif que l'on a. On va planifier également cet objectif, hein, concrètement pour pouvoir l'atteindre. On nous parle de la campagne. Alors la campagne, ça peut faire référence à une situation matérielle en lien avec la campagne, une maison à la campagne, une situation qui se passe à la campagne, mais c'est aussi planifier le retour à une forme de bien-être, d'équilibre et de tranquillité, je pense, sur le plan financier. La carte de la campagne, c'est la tranquillité même. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et moi, ce que je pense, c'est que vous cherchez, l'objectif que vous avez, c'est de ramener justement cette forme de tranquillité sur le plan matériel, financier. Pour ça, on va économiser. Si j'ai un petit bas de laine voilà, sympathique, je vais pas être tracassé, je vais être serein, je vais être sereine. Et à mon avis, c'est ça que vous êtes en train de faire, de couper avec. Ce qui peut générer de la tension, hein, si j'ai beaucoup de factures à régler, etc. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir ramener justement cette sérénité. Et en ce sens, donc, on coupe avec un stress, une anxiété en lien avec les économies. Moi, je pense que c'est votre objectif, c'est d'économiser. Ouais, regardez, l'attention, c'est ça. La croissance et rompre avec ce qui n'est pas satisfaisant. Pour moi, votre objectif en ce début d'année, c'est de réussir à économiser le maximum possible. De rompre avec quelque chose qui n'est pas satisfaisant. On est dans la thématique matérielle. Qu'est-ce qui n'est pas satisfaisant? C'est le manque d'argent. Ça, c'est pas satisfaisant. On cherche bien à rompre avec un sentiment de manque. On parle de tension, on parle de l'arbre déraciné, d'inconfort, d'instabilité. C'est deux énergies parfaitement opposées. Là, c'est la tranquillité d'esprit, quand là, c'est la tension. Donc, l'objectif, c'est bien de sortir d'une situation qui est tendue sur le plan financier et de ramener la croissance de la tranquillité. Donc, objectif, économiser en ce début d'année. Il y a des factures, hein, et puis il y a Noël, il y a les fêtes, il y a plein de choses. Donc, objectif, on en parlait également, hein, d'argent au début de votre tirage. Objectif, économiser. On nous parle de stress, on nous parle de la maison et on nous parle de la croix. Alors, on vous sent un petit peu tracassé quand même les vierges avec l'énergie du rat. Le rat, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est les choses toxiques, hein, les choses qui nous rongent finalement.
Donc on nous parle de quelque chose qui vous tracasse, vous, qui vous tracasse. Alors vous qui a un lien peut-être avec la famille, le logement, l'habitat. Au fond de vous, hein, on sent qu'il y a un stress, hein, l'énergie du feu, c'est ce qui se passe chez moi, à l'intérieur de moi, au fond de moi. Donc il y a bien une anxiété ici, un stress à l'intérieur de vous, mais ça peut être directement relié à la famille, au logement, à l'habitat. Peut-être aux passions également, hein, ce qui vous passionne, le travail notamment. Et on nous parle de la croix, on nous parle de la fin, de l'arrêt, de la transformation d'une situation. Pour moi, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, on se bat pour en finir avec une situation qui nous tracasse. Les coquillages, la carte des chérubins et vous voyez la persévérance. Vous avez un tirage qui est quand même assez royal, hein, les vierges. Alors on voit que vous passez par des choses qui sont pas forcément très très cool, mais on voit bien en même temps que vous lâchez rien. Vous ne lâchez rien, vous avez encore cette araignée qui revient, je vous l'ai dit, c'est cette persévérance dont vous faites preuve. La persévérance, c'est l'énergie de la lutte et des efforts que vous fournissez pour avoir un verdict qui soit positif, hein, une réponse qui soit positive. Donc, on a bien de la persévérance pour mettre un terme à une situation qui vous tracasse, vous, en lien avec la famille, le logement, le foyer, peut-être même les enfants, hein, on a la carte des chérubins, une situation qui nous tracasse et qui a un lien peut-être avec vos enfants. Je vous le disais, la carte du foyer, c'est aussi les passions, hein, c'est tout ce qui vous anime au fond de vous. Alors, on a automatiquement envie de tirer un trait sur une situation qui nous tracasse pour aller vers quelque chose de nouveau. Les enfants, les chérubins, c'est la nouveauté, aller vers quelque chose de différent. La carte des coquillages, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est la nouvelle aventure. C'est être persévérant dans une nouvelle aventure. Mais avant ça, effectivement, il faut déjà mettre un terme à une situation qui est préoccupante. Il y a des efforts qui sont fournis. Est-ce que vous allez avoir quand même pour moi, il va déjà y avoir du succès là au mois de janvier, puisqu'on a quand même un bouleversement ici positif, quelque chose qui est extrêmement positif, mais qui génère des peurs et du stress. Mais on a bien un bouleversement. Donc pour moi, il y a déjà quelque chose de positif là qui doit peut-être même raviver la flamme justement de l'énergie que vous investissez dans une lutte. Voilà les vierges, les messages que j'avais donc pour vous pour ce nouveau mois de l'année 2025. Alors ces messages, ils vous parleront peut-être plus à certains qu'à d'autres, peut-être une thématique plutôt qu'une autre. Je vous invite, si ces messages ont résonné, en tout cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder évidemment votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite un très joli mois de janvier 2025. Le meilleur pour la suite, évidemment les vierges. Et puis écoutez, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.